Salut tout le monde. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Si vous vous demandez dans quel pays est-ce que je suis en ce moment, eh bien je suis en France, à Roissy-Charles de Gaulle. On m'a refusé juste avant d'embarquer l'accès à l'avion. Mon équipe a dû partir sans moi. Je vous raconte pas l'histoire. Je me suis retrouvée toute seule plantée à l'aéroport, à ne pas pouvoir prendre mon vol, alors que c'est moi qui gère le voyage, que les enfants m'attendent demain. Et je me retrouve face à l'embarquement à une dame qui me dit « Non mais votre test, ce n'est pas un test PCR, ce n'est pas le bon test, vous ne pouvez pas embarquer. » Je dis « C'est pas possible, je ne peux pas ne pas embarquer, mon équipe ils partent. » Elle me dit « Vous sortez tous alors. » Je dis « Non, c'est pas possible, on peut pas quoi. » Et il m'a fallu quelques minutes pour devoir choisir, trancher, réorganiser. Je vous raconte tout ça maintenant. J'ai vraiment envie de vous partager mon expérience parce que ça peut arriver à tout le monde des galères et vous allez voir que c'est trop important de rester positif parce que sinon c'est horrible. Alors je vous raconte rapidement. J'essaie de faire quelque chose de court pour pouvoir vous le partager et toujours vous faire suivre un peu mes aventures. Je me retrouve donc face à l'embarquement, tout va bien, j'ai passé ma journée à traîner à l'aéroport parce que comme vous le savez, je suis arrivée la veille, j'ai eu le temps d'aller manger avec les copains de Gaïa Méditation. Tout était bon, tout était organisé. Il faut savoir que je prépare ce voyage depuis plus d'1 an maintenant, que c'est moi qui ai tout organisé et que j'envoie tout à l'équipe, voilà, pensez à faire ça, votre test PCR, etc. Voilà, j'encadre bien tout le monde pour qu'on n'oublie rien en fait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je pense que le message de l'univers, là, c'est un message important pour moi aujourd'hui. C'est à force de trop m'occuper des autres, je me suis oubliée moi-même. C'est-à-dire que ce que j'ai répété aux autres, de vérifier tous les billets, les tests, les machins, je n'ai même pas pensé une seule seconde à regarder mon P de test. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, confiante comme d'hab, donc j'ai pris mon rendez-vous pour mon test PCR à l'aéroport d'Ibiza avant de partir, parce qu'en fait, à l'aéroport, ils font les tests pour les vols nationaux et internationaux. Et quand j'ai fait mon test, j'ai pris le rendez-vous test voyage Covid, il n'y avait pas à sélectionner PCR, antigénique, ou je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai même pas vérifié, en fait, parce que pour moi, le test de l'aéroport, c'était l'Espagne, j'allais en France, c'était bon, quoi. Et en fait... je savais que c'était un PCR, je leur ai dit 30 fois aux membres de l'équipe, faites un PCR, je leur ai envoyé les trucs, 30 fois j'ai relu les conditions d'admission dans le pays dans lequel on allait. Je vous garde encore le suspense. Pour info, dans les commentaires, il y en a qui ont la réponse, ceux qui nous suivent sur Bepa, de toute façon ils le savent. L'équipe est arrivée, ils sont bien arrivés et tout est bon. Bon bref, ils m'ont fait un test antigénique à l'aéroport qui est valable en Europe mais pas en Afrique. Donc, arrivé devant l'embarquement, on me dit « Non, vous ne pouvez pas embarquer ». Donc là, la panique monte, on réfléchit vite et bien. Je dis à Julie, qui bosse avec moi à l'asso, qui est la secrétaire de l'asso, je dis écoute, tu prends la carte de l'asso, parce qu'on a réservé des voitures de location qu'on devait récupérer aujourd'hui, mais tout est à mon nom, c'était même mon permis. Enfin, je dis tu y vas, on s'arrangera, ça ira, tu prends la carte pour l'empreinte pour la voiture et on trouvera une solution. Tiens le numéro de la personne qui vient vous chercher à l'entrée de la réserve. Le programme pour les enfants commence demain. Et je lui dis on va trouver une solution quoi. Donc les filles embarquent un peu en panique parce qu'en se disant mais merde comment on va faire Steph, tu pars pas, comment on fait nous, et dont Julie, une autre Julie, c'est la première fois pour elle qu'elle part avec nous, et donc ils embarquent et là je me retrouve toute seule dans la salle d'embarquement. Je regarde autour de moi et je me dis mais Steph. Et là, la pression, j'ai une montée de peur, je vous explique même pas. Là, j'ai eu la peur qui m'est venue, la peur dont je vous ai parlé dans mon podcast il y a pas longtemps. Hein. La peur m'est remontée, et je dis non mais qu'est-ce qu'il y a, l'univers veut pas que je parte. Là, l'univers veut pas que je parte. C'est pas possible, il va m'arriver quelque chose, il y a un souci. Parce que juste avant, donc j'ai passé l'après-midi à traîner, j'ai rencontré une super nana avec qui on est resté, je crois, 4 heures ensemble, qui bosse à Mayotte. On a parlé du programme, de l'asso, une super rencontre. Du coup, on a échangé nos numéros et tout. Donc, vraiment plein de synchronicité, tout était parfait. Julie arrive, elle nous rejoint. Je vais pour lui acheter avec la carte de l'asso
pour passer un frais en fait de l'association pour lui acheter son jus en fait. On fait les codes de la carte, on bloque la carte. C'était pas les bons codes parce qu'on l'utilise jamais la carte bleue de l'asso. C'est vraiment en cas de voyage où on bloque la carte. J'appelle le Crédit Agricole parce que la carte bleue, j'en ai besoin parce qu'on a mis tout notre argent en fait sur le compte de l'asso. On a tous fait un virement pour pouvoir utiliser cette carte, débloquer les plafonds pour les locations de voitures, etc. Et du coup, j'appelle Crédit Agricole samedi. Je dis comment on fait? J'ai ma carte bloquée. Il me dit vous êtes où? Je dis je suis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il me dit vous avez combien d'heures avant le départ de votre vol? Je lui dis je pars dans 3 heures. Le conseiller me dit bon, vous avez 1 heure pour aller dans un retrait Crédit Agricole. Le seul moyen de débloquer votre carte, c'est d'aller dans un retrait Crédit Agricole et de faire un retrait. Est-ce que vous avez votre code? Je dis oui, parce que du coup j'avais pris le papier quand même au cas où, j'aurais dû vérifier avant. Et là donc je prends un taxi, aller-retour. Je dis on a 1 heure aller-retour pour aller au Crédit Agricole le plus proche, à Villepinte j'ai été, à courir, enfin bref. Ça, c'est l'histoire de ma vie, de toute façon, que de rebondissements. Donc, je pars en mission pour débloquer cette carte bleue. Les filles m'attendent. Elles attendaient d'autres membres de l'équipe qui arrivaient. Le chauffeur de taxi, hyper sympa. On s'entend hyper bien. Il vient d'Haïti. Bon, moi, je connais parce que, comme vous savez, j'ai vécu en Guadeloupe. Bref, on discute, etc., etc. Je négocie avec lui pour qu'au retour, il nous emmène à Orly parce qu'il nous faudra un taxi au retour. Hyper cool. Et belle rencontre, il me ramène, c'est bon, je débloque la carte et on arrive. Tout va bien, on traîne, tout roule et on embarque et donc je me fais virer du vol. Donc là, la peur me paralyse. Et c'est même pas les questions pour moi, où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais faire, parce que ça, je suis tellement habituée à voyager toute seule en sac à dos, je trouve toujours une façon. Enfin, j'ai même pas peur de ça, pour moi c'est facile. Même dans l'aéroport, enfin voilà. Mais en fait, la fille d'Air France me dit « Demain, on vous met sur le même vol. C'est gratuit, vous prenez pas d'autres billets, je vous transfère demain sur le même vol. Demain matin, vous faites un test PCR à l'aéroport. Les rendez-vous, c'est booké, mais vous devez faire la queue, vous devez être là à 7 heures avant que ça ouvre. Faire la queue, vous en avez pour 2-3 heures pour avoir un test PCR et il y a 2 heures pour avoir les résultats. Et vous revenez demain soir avec votre test PCR et vous rejoignez votre équipe lundi. J'arrive à 14h. Sauf que lundi à 14h, moi, l'équipe, ils seront déjà avec les gamins, quoi. Et alors, l'autre truc que je vous ai pas dit, c'est que pour ce voyage-là, c'est un voyage qui est très important pour nous parce qu'on a une équipe de tournage qui sera là et qui va filmer le programme. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous, de pouvoir ensuite diffuser les images de ce qu'on va faire. Donc, on a une équipe de tournage qui est là et qui est venue avec du matos. Mais ils avaient des bagages en supplément, enfin, ils avaient trop de matériel et trop de bagages. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû prendre, comme nous, on n'avait pas de bagages en soute et qu'on va qu'en mode sac à dos à chaque fois en mission, et on a fait rajouter un bagage en soute, donc moi sur mon billet et les filles sur leur billet, parce que ça coûtait moins cher d'en ajouter un sur notre billet plutôt que eux, ils aient un supplément bagage en soute. Donc on a fait ça. Mais ce qui fait qu'au moment où la nana me dit « tu peux pas embarquer », j'ai dit « ok, donc demain je repars toute seule ». Je dis par contre, une fois que j'arrive dans la ville où je vais arriver, parce que j'ai un autre petit transfert avec un autre coucou, un autre avion à prendre pour aller là où on va, je dis il faut que je retire la valise du mec, quoi, d'un des réals. Il faut que je retire la valise, que je la prenne avec moi et que je me réenregistre pour l'autre coucou, pour l'autre petit avion. Et je dis, c'est pas le souci, mais les mecs étaient déjà rentrés dans l'avion, comme moi, parce que j'attends toujours la fin de la queue, moi, pour rentrer dans l'avion. En fait, j'aime pas faire la queue, j'attends que tout le monde passe et après j'y vais. Donc je me retrouve à me faire refuser, sauf que les mecs étant déjà dans l'avion, moi je sais pas à quoi il ressemble son sac. Donc le sac que je suis censée récupérer le lendemain, c'est pas mon sac. Je sais pas à quoi il ressemble parce qu'on a tout enregistré comme ça, mais... Et là, je lui dis, mais c'est le sac de mon collègue, il y a le matériel dedans, blablabla. Elle me dit, je peux pas l'enlever parce qu'il est sur votre billet. Là, je l'enlève pas parce que je vous ai transféré pour le vol de demain soir. Donc ça part automatiquement, vous inquiétez pas, le bagage, il part demain soir avec vous. Donc je dis aux filles, je dis, allez voir les gars, demandez-lui à quoi ressemble son sac, qui m'envoie un message, qui me le décrive, etc. Qui me donne un maximum de détails et je récupère son sac demain. Et là, donc, je me dis, bon, test PCR, je regarde pour prendre le rendez-vous, pas de rendez-vous avant mardi, dans le truc de l'aéroport. Je vais voir plusieurs personnes, ils me disent, non, vous inquiétez pas, si vous faites la queue, même sans rendez-vous, pour ceux qui ont des vols, ils vont, normalement, ça va passer. Ils me disent normalement, mais quand même pas très serein. Donc en fait, je me dis, bon, allez, il faut que je retrouve un hôtel pour dormir, il faut que je me repose.
Et, et je verrai demain. Mais ce qui fait qu'en fait, je pars à l'hôtel hier soir, et tant que j'ai pas cette garantie d'avoir mon test PCR, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu attendre de vous faire cet audio, j'étais vraiment en pression, quoi. Je me dis, attends, mais à tous les coups, demain matin, j'ai pas de test PCR, quoi. Ça va être blindé, c'est dimanche, ils voudront pas me prendre, enfin, j'en sais rien. Je me dis, c'est tellement bloqué que l'univers, qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas que je parte, quoi. Et donc, je reprends une chambre d'hôtel. Donc, je prends un taxi qui me ramène. Je prends ma chambre d'hôtel, je me pose et là j'essaie vraiment de me recentrer et je me suis acheté mon petit magazine Happiness que j'adore et je regarde plusieurs pages et tout. Je me dis bon, peut-être que l'univers voilà, faut pas que moi j'y aille, faut que ça soit l'équipe qui vive cette expérience et que pour le reportage voilà, ben je sois pas dessus, que faut changer le truc. Et au fond de moi en fait il y a une peur, c'est que moi j'aime pas trop me filmer en fait de manière générale. Je fais beaucoup d'audio et c'est vrai que ça me fait un peu peur de faire un reportage. C'est pas que ça me fait peur, mais c'est que je me sens pas très à l'aise en fait. Et je pense que mon inconscient il est vraiment en train de se boycotter, quoi. Et je me dis bon, peut-être l'équipe et tout ils vont le faire. Enfin, si ça marche pas demain, comment je fais? Donc je commence à préparer mon esprit que peut-être je serai pas là avec eux, quoi. Et alors que bon, le programme, si vous voulez, les ambassadeurs ils viennent, mais il y en a une qui ne connaît pas. En fait, je suis vraiment la seule aujourd'hui à être apte à faire le programme en anglais en plus. Et même si Julie, qui est animatrice et qui va donner le programme, elle est en train de terminer de se former, elle l'a vu naître et elle pourrait le faire. Mais c'est pareil, ça serait sa première fois en anglais. Mais hier soir, je me dis, mais s'il faut, c'est ça. Il faut que Julie, ça va la confronter à ça, elle va se révéler et ça va être une force pour elle. Et voilà, en fait, il faut passer le relais, etc. Et après, je me rends compte qu'en fait, c'est pas possible parce que j'ai une valise avec moi. J'ai une valise avec moi qui n'est pas la mienne, où il y a toutes les affaires d'un des réals, d'un des membres de l'équipe. Il y a ses affaires et il y a du matériel aussi. Et en fait, si moi j'y vais, et je me dis hier, non mais un truc qui n'est pas cohérent, si moi j'y vais pas, en fait, je bloque carrément tout le monde, quoi. La valise, il faut qu'elle parte, c'est pas possible. Et je me dis ça et je me dis non, mais l'équipe a pu partir, il y a vraiment un truc qui se joue à mon niveau, quoi. Et bref, et je regarde mon magazine Happiness et tout, et en fait je tombe sur des trucs de fou, sur des pages. Première page, j'ouvre au hasard, ça me dit tu es une gardienne de la terre, tu es là pour protéger et transmettre sur ton environnement. Il y a tout un article sur des chevaux, sur des personnes un centre au Portugal, donc vous savez que je suis portugaise, hein, un couple qui font des balades à pied. Ils ont un sanctuaire de chevaux à l'état sauvage et ils font des balades à pied à côté des chevaux. Donc je tombe là-dessus. Et nous, là où on va, il y a un centre avec des chevaux aussi. La page de couve à l'intérieur, c'est communiquer avec les animaux, les plus belles histoires d'amour humain-animal. Voilà, des hommes et des animaux, découvrir les plus belles relations d'amour hommes-animaux. Enfin, je l'ai sous les yeux, là, le magazine. Nous devons partager l'importance de toute forme de vie, le respect. Tout. En fait, c'est comme si le magazine, quand je l'ouvre, il me dit non, ce que tu fais, t'es à ta place, quoi. Tout va bien, en fait. Et à la fin de dernière page, il y a écrit « Tu es toujours protégé ». Et avec écrit en gros avec un cœur. Donc je me dis, bon, l'univers me rassure, je suis protégée parce que je vous assure qu'hier, j'étais en panique. Je me suis dit, non mais, quand je suis sortie de l'aéroport pour partir, j'étais en stress, je cherchais la sortie, enfin j'étais en sens inverse du coup de tout le monde. Et il y avait des escaliers, vous savez, les escalators électriques, ils étaient éteints. Au moment où je vais pour monter, ça sonne bip, ça s'allume et ils vont en sens inverse. Je pouvais même pas remonter. Je me retourne derrière, un autre escalator éteint, je monte, bip, il s'allume et il avance à l'envers. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc là et tout. Je médite, je me recentre et en fait, donc je rentre, je vois ça sur le magazine et je passe un coup de fil qui me fait du bien d'ailleurs au papa de ma fille et qui me dit, écoute, j'ai vraiment prévu que tu rentres donc il va rien t'arriver, par contre ça c'est ton rêve qui est en train de se réaliser, c'est quelque chose de très important pour toi et en fait t'as tellement peur que tu te stresses trop dans l'organisation, dans le tournage, dans tout le côté technique. Il dit en fait tu t'es complètement oublié à faire trop pour les autres, tu t'es oublié et t'as oublié l'essence de pourquoi tu le faisais.
ça me donne de l'émotion de vous partager ça parce que quand je suis partie au début, je suis partie toute seule avec mon sac à dos et j'avais mon message qui est important pour moi. Et c'est ce qu'il m'a rappelé, il m'a dit souviens-toi ce que tu as fait au début, t'es partie toute seule il y a 2 ans, t'es partie toute seule il y a 7 ans et il me dit tu veux amener du monde avec toi parce que tu veux que vous soyez une équipe et t'aimes partager et tu emmènes les gens avec toi mais ne te perds pas à vouloir trop faire pour les autres, fais-le pour toi. Il dit parce que ce que t'aimes, c'est quand t'es connecté, quand t'es avec les gamins, quand t'es avec les animaux en immersion, c'est là où tu rayonnes en fait. Et ce magazine, quand je l'ai ouvert hier, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé que à trop me préoccuper de l'organisation, de partir en équipe, de vouloir tout gérer pour que ça se passe bien pour tout le monde, en fait, j'ai un peu laissé mon essence de le plaisir en fait que j'avais. Normalement, avant de partir, j'ai du plaisir, je suis trop contente, j'aime être seule en plus en voyage aussi. Je rencontre des gens, je discute, je vibre vraiment en fait. Et là, j'étais trop dans l'angoisse, trop dans le stress. Et ça m'a mis vraiment une claque de me faire refouler parce que ça m'a forcé hier à me recentrer sur moi, à me reposer, à bien dormir encore et à prendre du temps pour moi que j'ai pas pris hier du tout parce que du coup j'attendais tout le monde pour que tout le monde arrive à l'heure et après il fallait faire enregistrer les bagages et vous voyez j'ai pas pris ce temps pour moi. Et du coup ça m'a vraiment fait me poser une question, c'est oui, on va faire ce reportage et oui, je serai présente parce que c'est ma place en fait, tout simplement. Mais je vais pas le faire en mode stressé, contrôle, pour que tout se passe bien. Je vais juste le faire comme d'habitude, avec le cœur, avec mes tripes, pour partager mon message auprès de ces gamins et me connecter à tous ces animaux. Parce que c'est quand je suis comme ça en fait que le message y passe en fait naturellement et il y a rien à faire, il y a rien à organiser. Et c'était très beau parce que ce matin, du coup, j'étais à 6h30 faire la queue pour ce P de test PCR. Il y avait une queue, elle devait faire, je sais pas si j'exagère en disant 50 mètres. On a eu 3 heures d'attente. Et dans cette queue, et c'est là que je me suis dit, Steph, t'es à ta place en fait. Parce que c'est ça que t'aimes dans les voyages et c'est ça que t'aimes en fait au quotidien. J'ai rencontré un premier monsieur qui était devant moi, on discutait s'il avait rendez-vous ou pas. Ce monsieur, il repartait en Kabylie, parce qu'il venait de perdre sa femme, qui est morte du Covid. Et il n'était pas bien du tout parce qu'il est vacciné, il a tout. Et là, il a dû prendre un billet d'urgence à 800 et quelques euros pour partir tout seul. Et là, il fait la queue pour aller à l'enterrement de sa femme. Enfin, on lui a refusé un vol, c'était horrible, quoi. Et on a discuté, on a rigolé, et c'était sympa. Et en fait, on a créé un petit groupe. Il y avait un autre jeune homme juste devant. Lui, il partait pour un mariage au Sri Lanka. C'était un petit jeune, il était en panique, il dit « je suis stressé, je vais rater mon vol et tout ». Et je dis « t'inquiète pas, si tu le changes à cause du test, c'est gratuit ». Parce que du coup, elle m'avait tout expliqué, la dame hier d'Air France. Vaut mieux que tu le changes parce que tu vas le rater et comme ça, tu prends le temps, t'inquiète pas, on va tous avoir ce test, etc. Et on se met à discuter et lui, il me raconte que le mariage, ça fait depuis le mois de juin qu'il est reporté, qu'il n'y a que des annulations avec le Covid et que c'est toujours bloqué, le voyage de sa famille, là. Et que quand il est venu ici en voiture, il a une voiture neuve qui avait même pas 13 000 km et que le moteur a lâché, donc c'est son frère qui est venu le chercher, etc. Et je me dis, ouais, en fait, on a tous des problèmes ici, on a tous ces blocages. Et je lui dis, mais écoute, c'est peut-être qu'il faut que tu te poses, c'est que c'est le bon moment, allez, faut qu'on ait confiance et qu'on ne devait pas partir aujourd'hui, on va partir ce soir ou demain. Et c'est tout, c'est le destin et c'est que pour du mieux. Et ça allait mieux parce qu'il me dit, je suis fatiguée psychologiquement, là, je suis perdue, je suis pas bien. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point les petits problèmes, c'est des gros problèmes aussi, vous me direz. Mais ça peut vraiment blesser et c'est important de se sentir soutenu ensemble dans ces moments-là. Et puis il y avait un autre qui est arrivé, qui est en panique aussi parce qu'il dit j'ai mon vol dans 1 heure, il voit la queue. Donc lui il partait en Angola pour le travail. Et il n'était pas du tout stressé, il avait fait une soirée du coup la veille, il était totalement il n'avait pas dormi de la nuit. Et il me dit mais il partait pour le travail, mais là j'aurais pas mon vol. Donc pareil, il change son vol pour prendre celui de 10h30, donc il était 7h du mat'. Et au final, il a dû changer celui de 10h30 aussi parce que du coup, on a mis 3 heures d'attente et il est parti prendre un train pour passer par le Bruxelles pour avoir le vol au lieu de prendre son avion de 10h30. Tout ça pour vous dire que, en fait, pendant 3 heures, on est restés tous ensemble, on discutait, on s'est soutenus pour remplir les fiches et comment on fait. Et en fait, c'était super parce que
j'ai rencontré des gens super. C'est des rencontres simples, du quotidien. Des gens qu'on ne reverra pas parce qu'on n'échange pas nos numéros ni rien. C'est des rencontres comme ça, en fait, d'un instant. Mais c'est les rencontres humaines qui sont les plus riches et qui me rappellent qu'on vit tous des difficultés, on vit tous des bonnes choses. Et l'humain est une belle personne. Et dans les moments les plus difficiles, c'est important de rester ensemble et de se soutenir. Et ça, c'est le vrai message, en fait, que je retiens de tout ça. Et toutes ces rencontres de ce matin m'ont fait confirmer, en fait, que non, c'était juste que je devais être là ce matin, comprendre tout ça, passer peut-être ce temps avec eux. Parce que à la fin, on rigolait et ils m'ont dit mais t'es hyper positif, t'es hyper optimiste et tout, alors que moi j'étais au fond du seau, mais du coup de les voir pas bien, j'avais besoin de les remotiver, en fait, j'avais envie qu'ils aillent mieux et ça m'a fait du bien, en fait, de voir que eux allaient mieux et je me suis dit Steph, regarde, ils t'ont remonté le moral et t'as peut-être permis de leur remonter le moral aussi, et c'est ça la vie. Et ce partage-là, en fait, du respect de toute forme de vie, de se respecter les uns les autres et de partager, c'est pour moi le message fondamental de ma vie. Alors j'ai fait ce test PCR. Je suis sortie, j'ai rejoint mon hôtel qui était dispo, la chambre jusqu'à midi. Je me suis dit, je vais repartir dormir au moins 1 heure, me prendre une bonne douche, me poser tranquille. Et donc je suis rentrée tranquillement. Je me suis pris un petit brunch parce que j'avais pas déjeuné. Et j'ai pris une bonne douche, je me suis reposée. Et dites-vous qu'au moment où je prenais mon brunch, mon téléphone sonne. Et je décroche. Oui, bonjour, c'est le laboratoire. Là, je me dis, non, ils vont me dire que je suis positive, c'est pas possible. Mon cœur se met à palpiter. Elle me dit, oui, j'ai perdu votre dossier. Parce qu'en fait, on devait remplir un papier avec une fiche, avec un code pour qu'on puisse recevoir après les résultats. Est-ce que vous pouvez vous réenregistrer en ligne pour que je vous envoie le dossier ? Et je lui dis, j'avais fait une capture d'écran du code. Attendez, j'ai fait la capture d'écran, vous voulez qu'on vérifie ? Elle me dit, oui, donnez-moi le code. Donc je lui redis les lettres. Et elle me dit, oui, en fait, j'avais noté, on aurait dit un D à la fin et pas un N, parce que j'avais mal écrit, en fait. Elle m'a dit, c'est bon, je vous ai retrouvé, parfait, on vous envoie les résultats. Mais vous voyez, j'ai encore eu un petit moment de stress à la fin. Et je me suis dit à moi-même, Steph, non, c'est bon. Là, on te teste, t'as confiance, tu sais où tu dois aller, tu sais ce que tu dois faire, tu as confiance. Donc, je vous fais cet audio parce que je vous ai promis de partager mon aventure. Et même hier, je me suis dit pareil, en fait, il faut que j'arrête de partager et que je prenne vraiment ce temps pour moi et que je sois à fond dans mon voyage. C'est vraiment ce que je vais faire une fois que j'arrive demain. Je vais dire à Julie qu'elle se mette vraiment en charge des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, comme c'est le programme Gardien de la Terre, on va continuer à partager la suite des micro-vidéos et de l'aventure sur la page Instagram Gardien de la Terre TV. Enfin, Gardien de la Terre. Et je peux pas partager sur Gardien de la Terre TV, donc vous pourrez trouver sur Instagram Gardien de la Terre. Je vous invite vraiment à nous suivre sur le Facebook Bepa France Gardien de la Terre. Vous allez voir toutes les petites vidéos, les photos qu'on va mettre tous les jours. Donc je vous invite tous à venir rejoindre la page Instagram Gardien de la Terre, c'est au singulier, Bepa France, la page Facebook, pour nous suivre. Comme ça fera du monde qui va soutenir aussi notre association, et vous trouverez tout là-dessus. Voilà, moi je vais couper avec YouTube pour l'instant. Je vais vivre ce voyage à fond. J'ai des séances et des vidéos qui sont programmées que vous allez vivre cette semaine, donc demain. Donc tout est mis en place. Donc vous allez avoir vos vidéos comme d'habitude sur des thèmes qui sont d'ailleurs superbes. Ce que je voulais vous partager avec ce témoignage, c'était juste ce que j'ai vécu pour vous rappeler qu'on vit tous des hauts et des bas. Tous, à tous les niveaux. Et que ce qui est important, c'est de prendre tous les défis de la vie, pas comme une punition, mais comme un apprentissage. Et quoi qu'il arrive, avoir la foi, parce qu'au fond de mon cœur, j'ai quand même la foi et la confiance que l'univers et la vie, elle veut mon bien. Tout le temps, elle veut mon bien. Et même si des fois, ça paraît compliqué, pénible et difficile, c'est pour du mieux. C'est pour sortir grandi, c'est pour arriver à un meilleur moment, c'est pour faire une rencontre qui va changer votre vie, c'est pour permettre peut-être de sauver la vie de quelqu'un, de croiser quelqu'un que vous allez, je sais pas moi, aider à traverser, ou peut-être qu'au moment où vous êtes passé, si une autre voiture était passée à votre place, peut-être qu'il y aurait eu un accident. D'ailleurs, il y avait un accident sur la route, en fait, quand je suis revenue de l'aéroport hier, et c'est ce qui m'est venu de suite. Je me rappelle à chaque fois de ça, qu'une fraction de seconde peut avoir un impact sur le reste du monde, en fait. Donc on a un impact sur un tout, et des fois, faut pas le prendre personnellement. C'est pas nous, en fait.
c'est que des fois, tout doit se régler parfaitement pour harmoniser d'autres choses autour de soi. Et des fois, votre présence, elle est nécessaire aussi quelque part. Ce matin, par cette expérience, cette présence avec moi-même, elle a été nécessaire pour grandir, pour apprendre et pour encore prendre des bonnes décisions, pour avancer dans ma vie. Je le sais, je me sens beaucoup plus forte. Et surtout, j'ai reçu une très bonne énergie ce matin des personnes avec qui je faisais la queue dans cette file d'attente. Ça m'a fait du bien. Mais je sais que moi aussi, j'ai partagé une bonne énergie. Et quelquefois, juste de rencontrer quelques secondes et de soutenir quelqu'un, ça peut changer une vie en fait. Donc ça n'a pas de prix. Donc rien n'arrive par hasard. Ayez vraiment confiance. Parce que tout s'ajuste. Des fois, c'est juste pas le bon moment, la bonne heure, la bonne façon. Mais tous les chemins nous mènent toujours à notre destinée. Et quand ça doit pas se faire, l'univers fait en sorte que ça ne se fasse pas. Mais quand ça doit se faire, et même si c'est un peu compliqué des fois, c'est juste qu'il faut passer par un autre chemin. Hier soir, je me suis posé la question, est-ce que peut-être il faut pas que j'y aille en fait ? Parce que moi, si c'est vraiment trop bloqué, j'y vais pas. Mais la dame d'Air France, elle m'a pas dit j'annule votre vol. Elle m'a dit, je vous ai mis sur le vol de demain. Vous avez un autre billet, on vous doit un autre billet demain. Si elle m'avait dit votre billet est mort, vous devez repayer un billet, etc., etc., franchement, je pense que je ne serais pas partie. J'aurais laissé l'équipe et j'en aurais tiré un apprentissage de ça et ils auraient vécu leur expérience. Là, c'était vraiment pour que je parte le lendemain. Donc, la journée n'est pas finie, j'ai envie de vous dire. Je décolle que ce soir. Là, je suis posée sur les sofas de mon hôtel. Je prendrai un taxi tout à l'heure pour rejoindre mon embarquement, etc. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais aujourd'hui, j'y crois, j'ai confiance. Je sais que tout va rouler. Et je vais sans doute croiser encore de nouvelles personnes, rencontrer d'autres gens. Et chaque instant, chaque seconde a un impact sur le reste du monde. Donc soyons authentiques avec nous-mêmes, soyons bien avec nous-mêmes, écoutons-nous, prenons soin de nous. Parce qu'avant de prendre soin des autres, ça c'est vraiment le vrai message aussi de cette vidéo. Je ne peux pas prendre soin des autres si je ne prends pas soin de moi. J'ai voulu prendre trop soin des autres là et regardez, je suis en train d'organiser à distance parce que du coup, il leur manque plein d'informations, quoi. C'est un peu galère. Donc, ça les aide pas, en fait. Ça les aide pas du tout. Du coup, finalement, que je me sois mis un peu en retrait. J'aurais dû prendre soin de moi avant. J'aurais dû vérifier mon test. J'aurais dû le relire, me reposer, etc. L'enracinement, c'est très important. L'ancrage. Quand on est très content, qu'on suit les signes, qu'on est très connecté, on a tendance peut-être à être trop connecté vers le ciel et à se laisser guider. Mais on est humain et c'est important aussi de vérifier, de faire les choses concrètement. Et moi, ça me fait travailler aussi sur mon chakra racine, de revenir au côté concret, d'arrêter. Moi, je me laisse porter ces you-you et les petits oiseaux. Je suis le flux. Mais j'aurais dû prendre ce temps, en fait, de vérifier mes papiers, de me poser, de relire, de reposer mon cerveau dans l'ici maintenant et je ne l'ai pas fait. Donc, j'apprends. Je grandis, j'évolue, ça c'est une chose merveilleuse et je vous partage cette expérience qui j'espère vous parlera, vous inspirera ou vous réconfortera, peu importe ce que vous vivez. Sachez que on est tous à certains niveaux mais que tous ensemble, une énergie, une phrase, une voix, un sourire, ça peut vraiment tout faire basculer et tous ensemble, si on se soutient et qu'on est solidaire, on pourra vivre beaucoup mieux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Suivez la page de l'association Instagram et Facebook Bepa France Gardien de la Terre et je vous embrasse très 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 fort. À très vite.